L'heure est grave. Président Adolphe Bozito, Président Félix Tshisekedi, Président Freddy Matougou, Président Jean-Pierre Bemba, Président Martin Fayulu, Président Moïse Katumbi, Président Vital Kamerhe. C'est par ordre alphabétique que nous vous nommons individuellement. Nous nous permettons, en notre qualité de président de l'organisation Convergence pour l'émergence du Congo, de vous interpeller solennellement en vos qualités des présidents des grands partis de l'opposition qui ont pignon sur rue. Messieurs les présidents, nous tenons d'abord à vous témoigner du respect et de l'admiration pour vos engagements aux élections libres, démocratiques et transparentes afin d'obtenir une alternance pacifique selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, tous les indicateurs démontrent que nous sommes loin de cette paix escomptée par tout le peuple congolais. L'institution présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, la justice sont tous hors cadre. Toutes ces institutions de la République sont donc illégitimes, corrompues, inféodées, caporalisées et au service d'un seul homme, M. Joseph Kabila. En bafouant la Constitution et en violant l'accord de la Saint-Sylvestre, ce monsieur a plongé délibérément la République démocratique du Congo dans une crise majeure qui menace sa cohésion nationale et son intégrité territoriale, tout en mettant en péril les valeurs de la République telles que la paix, la justice et le travail. Ce monsieur, spécialisé dans le mutisme cynique, dans les calculs machiavéliques et dans des manœuvres dilatoires, a tout fait pour diviser les Congolais, au point de mettre en danger leur vivre ensemble. Il a voulu par tous les moyens et par tous les artifices installer le terreau de l'affrontement, de la terreur, de la haine et de la division. Mais cela a été sans connaître l'esprit du patriotisme qui anime les Congolais et qui les attache spirituellement et physiquement à la nation congolaise et à leur sol. La conséquence est que toutes ces crises récurrentes nous empêchent de consolider notre démocratie. Elles alourdissent ainsi, par malheur, le décollage économique de notre pays dans ce monde en perpétuelle mutation. Messieurs les présidents, nous avons perdu presque 2 années dans un marasme voulu et entretenu par un seul homme, M. Joseph Kabila. Ce marasme est aussi soutenu par son groupe et alliés qui sont tous actuellement dans une plateforme dénommée le Front commun pour le Congo. Leur but est de garder le pouvoir pour le pouvoir, malgré ces 17 ans d'un bilan chaotique, pauvre et sans consistance. Leur intention demeure celle de continuer l'œuvre de destruction et de confiscation des institutions, ainsi que l'installation de la désolation, de violation des droits humains et de la ruine sur toute l'étendue de la République. Messieurs les présidents, par vos dépôts de candidature pour la présidentielle, vous avez tenu non pas seulement à démontrer votre engagement patriotique pour rassurer le peuple congolais, mais vous avez fait preuve de l'amour que vous portez pour votre pays afin de vous battre pour le sortir des ornières de l'histoire, de la risée du monde,
et de la décadence dans laquelle on veut le plonger. Partout au monde, les élections sont un moment de joie, d'échange et de liesse populaire où les citoyens exercent leur devoir en élisant librement et pacifiquement leurs gouvernants et représentants de manière à participer directement à la prise de décisions politiques. En revanche, à l'observation de tous les dispositifs contraignants qu'ont mis en place M. Joseph Kabila et son groupe pour compliquer la tenue de ces élections, rien n'est rassuré quant à sa tenue le 23 décembre 2018. Bientôt, ces messieurs sont capables de nous brandir l'absence suffisante de financement de ces élections. Messieurs les présidents, en tenant compte de ce qui précède, une question majeure perturbe la conscience collective des Congolais, c'est de savoir s'il est judicieux de participer malgré tout à ces scrutins qui portent déjà en eux les germes des risques de contestation et des conflits majeurs post-électoraux. À cette réflexion, vous conviendrez avec nous que nous ne pouvons pas aller de l'avant sans chercher à donner des réponses à toutes ces questions que se pose le peuple congolais en ce qui concerne une alternance pacifique qui doit nous ouvrir la porte vers une véritable démocratie. Nous sommes donc en danger si rien n'est entrepris aujourd'hui pour y répondre. Messieurs les présidents, permettez-nous de vous faire part d'une petite réflexion que nous avons eue au sein de notre organisation, la Convergence pour l'émergence du Congo. Réflexion qui nous a poussé à vous saisir par cette interpellation publique. 1. Nous sommes tous conscients que les élections de 2018 ont un caractère particulier et exigent qu'aucune erreur ne soit tolérée, afin d'apporter et sauvegarder une fois pour toutes la paix et la concorde nationale. 2. À ce jour, nous reconnaissons tous que seule la CENI demeure la seule institution légitime et la plus importante de par les élections qui arrivent. Elle est en ce moment celle qui doit être exemplaire, impartiale et vertueuse. À cet effet, elle est censée avoir un socle solide, fait de justice, d'équité, d'éthique, de mesure et de confiance, car elle est celle qui va redonner la légitimité à toutes les autres institutions de la République. 3. Malheureusement, les animateurs actuels de la CENI ont dénaturé la mission et les attributions de cette institution à l'appui à la démocratie. Ces fameux animateurs brillent par leur compromission permanente, leur carence constante et leurs accointances avec le pouvoir illégitime en place. Par abus d'autorité, ils ont fait prévaloir l'exclusion et l'ostracisme dans la validation des candidats. Ce comportement indigne et insouciant est contre la patrie et les valeurs cardinales de la République. Bref, il ne rassure pas et n'aboutit à aucune satisfaction généralisée. Messieurs les présidents, permettez-nous de saluer votre dernière déclaration commune de l'opposition. Nous pensons qu'il est toujours possible d'ouvrir cet espace avec ceux qui partagent véritablement la même vision que vous, celle de l'alternance du régime et du système. Il n'y a donc plus assez de temps à perdre. L'heure est à l'unité,
à la véritable opposition contre le régime et le système illégalement et illégitimement en place. Il est temps que vous puissiez vous rencontrer, discuter, débattre sans état d'âme et sans concession, afin d'arriver à un consensus durable et responsable qui correspond à l'attente de la majorité du peuple congolais. Pensez au peuple qui a tant souffert pendant des années et qui espère qu'un consensus patriotique vienne de votre unité. Soyez donc unis et de transparence réciproque. N'oubliez pas qu'on ne peut pas bâtir une nouvelle république sur des mensonges, des compromissions, des approximations, de la caricature, de la ruse, de la fourberie, des concussions et de la tricherie. Messieurs les présidents, hormis vos propres projets de société, qui du reste sont louables, il est important qu'à l'issue de votre rencontre, vous mettiez en place un programme quinquennal commun de gouvernance et de gouvernement. Un programme commun qui portera plus sur la restauration des institutions, en tenant compte de leur pouvoir autonome, afin de les rendre fortes et efficaces, de façon à asseoir les structures fortes de son développement intégral. Ce programme commun peut être défini sur 6 axes. Axe 1. La réhabilitation, la redynamisation et l'informatisation de l'administration publique, afin que les unités institutionnelles produisent des services non marchands et qu'elles effectuent des opérations de redistribution de revenus et des richesses nationales. Axe 2. Mettre en place en commun une bonne politique de la sécurisation de nos frontières qui sont devenues perméables et incontrôlables. Axe 3. Mettre en place en commun une politique qui va rehausser le niveau social de nos populations en conformité avec la création des richesses. Axe 4. Mettre en place une politique commune de l'éducation nationale adaptée aux exigences mondialisées en révisant en os le taux qui lui est réservé dans le budget de l'État et en mettant à jour un nouveau programme de l'éducation nationale. Axe 5. Mettre en place une politique de bon voisinage et des grands ensembles. Axe 6. Mettre en place en commun une politique de redynamisation d'un partenariat de gains réciproques avec nos partenaires traditionnels et émergents pour des investissements directs étrangers massifs et une attractivité réelle. Messieurs les présidents, parlons-en des élections prévues le 23 décembre 2018. Depuis le début, c'est M. Joseph Kabila et son groupe qui dictent et mènent le jeu à leur guise, dans le but d'organiser des élections non crédibles, non apaisées, non inclusives, en vue de maintenir le chaos. Nous vous rappelons ici que nous sommes confrontés à une constitution qui mentionne l'élection à tour unique, modifiée à dessein en 2011. Au regard de cet inconvénient constitutionnel, nous pensons qu'aucun parti politique de l'opposition peut prétendre gagner seul les élections sans les alliances électorales avec les autres. L'heure est donc à l'unité pour un sursaut patriotique, afin de former un gouvernement commun pour une gouvernance de salut public. Cette unité sera un moyen efficace pour vous faire respecter. C'est même un impératif pour sortir le Congo de cette nébuleuse politique. L'objectif premier
de cette unité sera celui de récupérer le pouvoir des mains des insouciants, des incapables, des médiocres, afin de le remettre au peuple souverain et ainsi mettre fin à la République des copains et des coquins. Messieurs les présidents, n'oubliez pas que vous incarnez l'espoir d'une alternance réelle et effective attendue par tout le peuple congolais. Ce peuple espère l'apparition d'une nouvelle génération d'hommes politiques qui doit remplacer ce régime moribond. Les élections à venir doivent être le moment de poser un cadre républicain solide et pérenne, d'expression libre et réfléchie, d'un sentiment national et patriotique fort. Pour répondre aux préoccupations du peuple, vous devez tout faire pour que ces élections aient lieu obligatoirement le 23 décembre 2018, dans la transparence et la démocratie. À cet effet, permettez-nous de vous faire ces quelques propositions sur 6 points. 1. Désignez parmi vous un candidat unique qui vous représentera au scrutin, une personne qui peut réunir, qui peut rassembler et qui jouit de l'assise populaire. 2. Exiger la mise en œuvre de la décrispation de l'espace politique par la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. 3. Refuser catégoriquement et en bloc l'utilisation de la machine à voter qui du reste est décriée par le souverain primaire. Ce mode de scrutin est anticonstitutionnel et viole la loi en la matière. 4. Exiger la réactualisation du fichier électoral afin d'éradiquer la fraude des enrôlés sans empreinte digitale. 5. Exiger l'incorporation de nos compatriotes de la diaspora aux élections. 6. Exiger l'implication des observateurs tant nationaux qu'internationaux dans ces élections. Messieurs les présidents, dans le cas où vos conditions pour les élections paisibles, crédibles, transparentes et apaisées ne sont pas acceptées, il est hors de question que vous allez à ces élections tête baissée comme des moutons qui vont à l'abattoir. Ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi est connu. Vous devez tout faire pour empêcher M. Kabila et son groupe de mener une politique qui continue à porter atteinte aux droits et libertés. Le peuple congolais n'a plus besoin d'entendre parler des hommes forts, mais des institutions fortes, afin que les droits humains et la justice règnent en République démocratique du Congo. C'est de votre côté que doit émerger la décision finale pour sauver la démocratie en République démocratique du Congo. Unis, vous êtes une force qui se fera respecter. Votre unité sera un sursaut patriotique qui rassurera plus de 99% de la population congolaise de l'intérieur et de la diaspora. Unie, cette population sera disposée à vous suivre dans toutes vos actions pour que ce changement devienne une effectivité. Unie, la transition sans Kabila deviendra une réalité que le peuple congolais réclame pour mettre en place les structures qui organiseront les élections transparentes, démocratiques et crédibles.
Unis, vos décisions trouveront des soutiens au sein de la communauté internationale et dans la diplomatie. C'est donc dans l'unité que vous pouvez empêcher M. Kabila et son groupe, des insouciants et des irresponsables, de continuer à narguer toute une population en se maintenant au pouvoir par gangstérisme. Enfin, unis, vous êtes la pierre angulaire où tout va se concevoir pour des actions concrètes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour terminer, Monsieur le Président, sachez que le peuple congolais a déjà apporté sa part et sa contribution décisive dans cette lutte du changement qui a fait reculer M. Joseph Kabila. Ce peuple a payé un lourd tribut dans le combat de libération des esprits et des âmes à travers les assassinats, les meurtres, les viols, les arrestations arbitraires, les séquestrations et les maltraitances dont il a été victime par ce pouvoir. Il ne tolérera aucune déconvenue de votre part. Dès à présent, vous portez dans vos actions politiques respectives des germes d'un espoir populaire pour une alternance réelle. Votre unité d'action dans un front commun de l'opposition sera portée sur le fronton du Panthéon de la République. Faites donc activer le patriotisme qui est enfui au plus profond de vous pour sauver le Congo. Vous êtes appelés à vous accorder et à vous accepter pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. C'est ainsi que vous allez asseoir un rapport de force pour faire face contre un pouvoir illégitime et illégal qui a confisqué le pouvoir par la force des armes. Ce moment est donc crucial pour la survie de toute une nation et pour l'avenir et le devenir de notre pays, menacé par des guerres, des pillages et d'expropriation. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur, messieurs les présidents. Par votre unité, vous avez donc un rôle historique à jouer pour un tournant décisif et irréversible de l'avenir de notre pays, celui de libérer les institutions de la République démocratique du Congo.